Bonjour, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Aujourd'hui, je suis ravie de vous accueillir pour une question. De quelle manière puis-je améliorer ma situation financière? Qu'est-ce que je peux faire ou qu'est-ce que je dois modifier dans mon esprit, dans ma manière de penser ou revoir dans mon fonctionnement pour améliorer ma situation financière? Donc, je vais utiliser l'oracle de Gaïa pour cela et le tarot des fées qui est mon oracle, enfin mon tarot de prédilection, vous le savez pour ceux qui me suivent. Et on va commencer tout de suite. Vous allez avoir 3 choix. Je vais les tirer de suite. Je mets en place. Faites le vide en vous. Laissez venir. Hop, et quand je vais préparer, donc pour ceux qui choisiront le tas numéro 1, comment améliorer ma situation financière? Tas numéro 2. Tas numéro 3. On va tirer de suite les conseils. Le conseil, ça va être un conseil pour mettre en application ce changement, pour concrétiser ce changement, pour aller au mieux, pour faciliter la mise en application de ces cartes-là. Comment les faire vibrer dans la matière au plus simple pour vous. Et voilà. Si besoin, je tirerai du complément. Et bien sûr, c'est de l'intemporel. Et donc, c'est parti. Comment améliorer ma situation financière? Alors, là, le conseil, comment améliorer votre situation financière? Eh bien, mettez-vous en mouvement. Il y a une plume qui a filé. C'est pas grave. Peut-être, tiens, on va tirer une autre carte. C'est parce qu'elle s'est projetée sur le tas du tarot des fées. Je vais tirer une carte qui me permettra peut-être d'aller plus loin avec ça. Tac. Ok, il faut se mettre en mouvement. Il ne faut pas se lamenter. Il ne faut pas, enfin se lamenter entre guillemets. Hein. Je comprends bien que parfois les situations sont difficiles hein, et c'est pas toujours évident d'arriver à se mettre en mouvement ou à continuer à postuler par exemple pour des emplois ou continuer à garder espoir alors que plusieurs fois on nous a dit non ou je ne sais quoi. Donc du coup là c'est vrai que c'est pas évident, mais il faut quand même essayer de se mettre en mouvement, de sortir de cet état de tristesse ou de constatation difficile où on se dit oh là là, j'arrive pas à m'en sortir, c'est la galère, etc. Alors peut-être simplement, oui c'est vrai, voilà, si vous êtes dans une situation financière difficile, alors on accepte, pardon, excusez-moi, pardon. Donc je disais pour améliorer votre situation financière, clairement, il faut réussir à ne pas culpabiliser. Ne soyez pas dans la culpabilité. Ce n'est pas de votre faute. Le destin, on a tous des choses à vivre, on a tous des choses à expérimenter. Quand on se trouve dans une situation difficile au niveau financier, alors il faut comprendre ce qu'on a à y apprendre. Des fois, c'est pour un détachement de la matière, mais c'est parfois, c'est juste pour apprendre peut-être à mieux se connaître et à mieux comprendre au travers de quoi on peut trouver l'abondance dans notre vie. Parce que regardez, c'est un personnage qui danse, c'est la danse éternelle. Et c'est pour apprendre peut-être à mieux se diriger vers ce qui vous apporte de l'énergie, parce que l'énergie, c'est de l'argent. Et peut-être trouver ce qui vous est facile comme activité, ce pourquoi vous êtes doué. C'est ça, en fait, je crois. Et dans quel domaine vous pouvez danser? Dans quel domaine vous êtes doué pour danser la vie? Et une fois que vous aurez déterminé ça, vous n'aurez plus la tristesse, hein. Vous n'aurez plus cette surcharge émotionnelle là qui
qui vous attaque, qui vous culpabilise, qui vous dit ah j'ai pas assez, je galère, les factures et tout, ta. Mais oui, c'est sûr, c'est dur, je dis pas. Mais trouvez ce pourquoi vous êtes fait. Et dans ces cas-là, l'abondance, elle va venir parce que du coup, il n'y aura plus de résistance. Vous allez passer les barrières avec une aisance incroyable. Pourquoi? Mais l'argent, il va couler parce que ça sera une chose pour laquelle vous êtes doué, dans laquelle vous serez reconnu et pour laquelle vous serez rémunéré à votre juste valeur. L'énergie reviendra vers vous et donc, l'énergie, c'est l'amour, c'est l'argent. Et tout ça, ça va ensemble. Donc, je pense que vraiment la clé de l'amélioration financière dans votre vie, c'est de vraiment comprendre quelle est l'activité ou quelle est la manière de prendre la vie qui vous permettra de danser dedans avec aisance et notamment au niveau financier. Voyons, le conseil pour mettre ça en application. Ben oui, sentez-vous libre. Vous n'êtes limité par rien du tout en réalité. Il n'y a que vous qui vous mettez des barrières. Ne regardez pas toujours la citrouille. Je veux dire, si vous avez fait, je sais pas moi, un boulot qui vous rapportait pas grand-chose et au final, je sais pas, vous êtes retrouvé même sans boulot, ou alors c'était un boulot où c'est que vous creviez, ou c'est que peut-être vous êtes toujours dedans d'ailleurs, et que finalement ça vous apporte pas suffisamment pour en vivre correctement, alors saisissez la liberté dans le sens où peut-être formez-vous à une nouvelle chose, hein, une chose à laquelle peut-être vous n'aviez pas pensé ou peut-être qui était simplement pour vous un rêve entre guillemets, qui était pour vous inaccessible parce que vous vous disiez oui mais non, j'ai pas les clés, je sais pas, j'ai pas été formé pour, j'ai peut-être pas les capacités ou les compétences, hein, je sais pas si je vais y arriver, non mais maintenant je suis trop âgé pour me former dans ça, etc. Enfin je sais pas, toutes ces choses hein, qui peuvent vous travailler, vous faire du mal au final, hein, et qui sont dépassables, hein. En réalité, tout ça, vous pouvez aller bien au-delà. Parce que il n'y a que vous qui mettez les barrières, il n'y a que vous qui mettez les frontières. Autorisez-vous. Il y a toujours des solutions pour aller vers ce pourquoi on est fait. Et vous serez aidé sur ce chemin-là. Parce que si c'est le chemin qui est fait pour vous, alors on ne vous opposera pas de résistance. Et du coup, vous pourrez vraiment vous réaliser en tant que personne dans la vie active, entre guillemets, au niveau de votre travail, de votre créativité ou de votre action, tout simplement. Et l'énergie viendra à vous. Et donc, l'abondance financière. Et vous vous sentirez bien plus à l'aise. Mais vraiment, c'est ça, en fait. Trouvez ce pourquoi vous êtes fait, ce pourquoi vous êtes doué, et autorisez-vous à sortir du cadre, à sortir des limites. Il n'y a pas de frontières là-dedans. Vous n'avez pas... ne restez pas dans des choses peut-être classiques, hein. Peut-être aller au-delà. Créer et inventer peut-être votre propre métier. Créer votre propre activité, peut-être quelque chose. Soyez innovant, parce que là, le fou, c'est aussi les intuitions géniales. C'est le fait de créer son propre chemin aussi, hein. C'est le zéro. Rien n'est impossible avec le zéro. Le zéro est l'infini. Donc voilà, j'espère que ça va vous parler, que ça vous apportera des pistes en fait pour mieux vous en sortir ou améliorer votre situation. Et puis voilà, et je vous remercie d'être là et je vous envoie les meilleures énergies, je vous envoie toutes mes meilleures pensées pour que ça se réalise, que ça se concrétise. Les cartes, elles vont vibrer pour vous, elles vont vous apporter cette liberté d'inspiration, elles vont vous amener à danser la vie et à recevoir l'abondance, et à quitter cet état-là de tristesse et d'abattement en fait au niveau financier. Voilà. Et merci d'être là, comme toujours. Merci pour toutes vos marques
de soutien qui me font énormément plaisir, que ce soit les abonnements, les likes ou les commentaires, surtout les commentaires. Enfin, j'aime toutes vos marques d'affection évidemment ou de soutien, mais les commentaires, c'est vrai que c'est un contact un peu plus direct et j'aime bien quand vous me dites ce que vous en avez ressenti, ce que vous en avez pensé. Voilà. Merci beaucoup et je vous dis à bientôt. Pour nous, je referme les cartes. Hein. Pour vous qui avez choisi le deuxième temps, ce deuxième temps, on va l'ouvrir tout de suite. Comment améliorer ma situation financière? Tree of Life. Voilà. On est sur l'arbre de vie. On est sur la créativité, le destin. Peut-être ouvrez les yeux sur l'abondance de la vie. Ayez confiance dans la vie. Ayez confiance. L'abondance vient. Plus on est en confiance, plus ça vient. Donc peut-être si vous étiez en train de vous lancer dans une activité ou que vous étiez en train de créer peut-être, je sais pas moi, une entreprise ou je sais pas moi, de l'artisanat ou j'en sais rien, hein, parce qu'il y a le bois quand même de l'arbre. Je dis ça, bon, je dis rien, ça parle pour ceux à qui ça doit parler. Mais trouvez votre moyen de rendre fertile. Ah, il y a un avion. Excusez-moi. Un avion passe. Je sais pas, peut-être ça peut vous donner une piste de quelque chose. Un message peut-être. Peut-être quelque chose lié au ciel. Peut-être. En tout cas, croyez en l'abondance. Je crois que c'est ça. En fait, il faut faire vraiment un travail sur vous pour comprendre que la vie est pleine de bénédictions, pour savoir les saisir, pour les comprendre, pour voir aussi, parce que ça c'est une carte qui parle de la destinée, de votre place entre le ciel et la terre. Trouvez votre place entre ciel et terre. Peut-être essayer d'équilibrer les parties de vous de manière à ce qu'elles aillent toutes dans le même sens, qu'elles aillent vers votre créativité, vers votre fertilité. Ensemencez votre environnement d'idées et de semer des graines. Semer des graines, je sais pas, j'espère que ça vous parle, parce que moi je vois bien cette idée de semer des graines. Est-ce que c'est quelque chose d'agraire? Mais pas forcément. Est-ce que c'est peut-être tout simplement, je sais pas, imaginons que vous avez des placements où vous envisagez d'acheter un bien, où vous envisagez de diversifier votre activité ou de faire des petits boulots, parce qu'on voit il y a plusieurs symboles comme ça, tac tac. Peut-être vendre différents, pourquoi pas, du commercial, peut-être même de l'ésotérisme en quelque sorte. Hein. Si, je sais pas, ouvrir une librairie, peut-être quelque chose de spirituel, peut-être quelque chose qui est lié au chemin de vie. Il y a un côté, en tout cas, si vous voulez que l'abondance vienne à vous, semez des graines et laissez l'univers les faire pousser. Envoyez vos intentions, je crois que c'est ça. Faites monter les intentions que vous avez vers le ciel, via ce tronc-là, via vous-même. Je pense que ça, si vous envoyez, c'est un peu comme la loi de l'intention là qu'on voit partout, la loi de l'attraction, tout ça. Mais c'est vrai que c'est un peu ça, c'est-à-dire que on va demander et on va être entendu en réalité. Si entre-temps on n'envoie pas une intention contraire, ou si on ne perd pas confiance, qu'on n'est pas accroché dessus, c'est-à-dire, parce que bon, ce qui est important aussi, c'est il y a quand même l'idée là-dedans de je plante la graine et puis je la laisse grandir, c'est-à-dire il faut pratiquer le détachement entre guillemets, dans le sens où bon ben je dis ce dont j'ai besoin, peut-être je le visualise ou j'essaye de, je sais pas, avant de m'endormir, de l'imaginer, comment ça pourrait être, la sensation de bonheur que ça pourrait m'apporter, etc. Mais ensuite, il faut le laisser travailler seul, quoi. Et peut-être envoyer ça et vous aurez des signes.
vous aurez des signes, je pense. Parce que c'est quand même l'arbre de vie. Et peut-être vous avez un chemin de croissance aussi à faire. Voyons, un conseil pour mettre ça en place. Tempérance. Alors en plus c'est une majeure. Donc une majeure, on est sur la tempérance. Peut-être il y a une notion de guérir, de guérison, une notion de trouver un juste équilibre. C'est peut-être un peu ça, c'est-à-dire maintenant que vous avez commencé à faire quelque chose ou à imaginer quelque chose, n'y soyez pas, laissez, vous voyez les petits poissons, ils nagent, ils volent librement au-dessus de la tête de la sirène, là. Enfin. Et elle a les yeux fermés. Et ça veut dire qu'elle est en confiance, hein, et les poissons, ils sont en confiance au-dessus d'elle. Il y a cette notion-là là, de je fais confiance, donc je peux être tempéré. Je ne suis pas obligée de me cramponner sur quelque chose ou de l'abandonner non plus. Hein. Je suis là, je me positionne, voilà, regardez ces petits poissons, c'est peut-être comme les petites graines, quoi. Et ils commencent à tourner, tac, tac, tac. Et puis, ben, ça va grandir. Cette idée-là, elle va grandir, quoi. Elle va grandir en vous via votre capacité à rester calme, via votre capacité à tenir les choses sans excès. Je sais pas. Prenez ce qui résonne avec vous. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est important. Et que donc, c'est vrai que plus on a la confiance que l'abondance va venir, que ça va se réaliser, plus ça se réalise. Et c'est vrai que c'est pas forcément la peine de se débattre. Une fois qu'on a lancé son intention, qu'on a visualisé, alors on attend. Et ça croît, et ça vient. Et des fois même ça vient très vite en réalité. Plus on a confiance, plus ça vient vite. Donc, lâchez du lest. Maintenant, vous pensez, envoyez, visualisez, envoyez. Faites un équilibre en vous aussi peut-être. Et puis, ça va se manifester. Soyez prêts aussi à être couronné par la vie. Cette abondance, elle va venir. Elle va vous couronner. Mais il faut la laisser venir. Voilà. Bah, écoutez, pour ceux qui avaient choisi le deuxième, je vous remercie. Je suis ravie de votre présence. Merci beaucoup pour votre soutien. Merci pour toutes vos marques, toute votre énergie quoi, que vous me transmettez via les abonnements ou via les likes. Et je vous envoie la mienne pour que vous vous sentiez bien et pour que l'abondance vienne en vous, pour que vous trouviez justement le chemin de la créativité et savoir quelle graine planter avec amour, avec douceur, pour recevoir toutes les bénédictions de la vie qui vous sont dues, entre guillemets, que vous méritez. Vous les méritez. Voilà. Merci beaucoup. Je vous dis à bientôt. Et je referme vos cartes. Hop. Alors maintenant, pour ceux qui ont choisi le troisième tas, donc comment améliorer la situation financière. Alors là, on va être véritablement sur... Alors là, il y a la notion d'attachement, mais c'est surtout la notion de lâcher prise en fait. Il faut lâcher prise, il faut aller au-delà des peurs, il faut aller au-delà des restrictions qu'on peut ressentir, c'est-à-dire se laisser aller à la confiance pure, laisser partir ce qui doit partir, laisser venir ce qui doit venir, parce que quand on fait du vide, quand on se détache de quelque chose, eh bien petit à petit, ça va laisser la place à de nouvelles choses. Faites du vide en vous, faites du vide autour de vous peut-être. Peut-être débarrassez-vous de toutes les choses qui finalement ne sont plus en accord avec vous et vous pourrez retrouver la confiance. Parce que là, il y a vraiment la notion de peur. Est-ce que vous êtes quelqu'un peut-être qui se sent en insécurité? Il y a l'insécurité parfois au niveau financier et
elle n'est pas toujours, entre guillemets «justifiée». Parfois, on galère pour de vrai et c'est pour ça que, bah, on se dit: «Bon, ben, j'ai peur de l'avenir, j'ai peur de ce qui va se passer, j'ai peur de pas m'en sortir, j'ai peur de pas y arriver». À payer les factures, à faire ci, à faire là. Mais des fois, ce sont des peurs qui, en réalité, sont pas totalement justifiées dans le sens où c'est que parfois, c'est juste on a peur de l'avenir, mais en réalité, bon, ben, on n'a pas tant de mal que ça. À la fin du mois, on sait qu'on paye tout, on sait que tout va bien, mais on a une insécurité intérieure qui va nous pousser parfois même à faire des réserves un peu comme un petit écureuil. Alors peut-être, quel que soit, le cas, là, il y a quand même une notion d'aller plus loin que cette peur et qu'elle soit réelle ou qu'elle soit pas réelle, qu'elle soit concrète ou pas tant. Au final, peut-être faites un bilan sur votre état réel financier. Est-ce que vous manquez de quelque chose? Est-ce que, si vous manquez de quelque chose, alors il faut agir, mais peut-être lâcher prise sur certaines, je sais pas, sur un mode de fonctionnement. Hem, Parce que quand on se met en mode de restriction, c'est un peu comme si vous disiez à l'univers: «Je manque, je manque». Alors bien, bah, l'univers, il vous dit: «Tiens, vous voulez expérimenter ça? Ben alors, on manque, on manque». Et non, c'est pas bon et donc du coup, c'est vraiment ça s'appelle, c'est un cercle vicieux ça. J'ai pas assez et donc j'ai pas assez et puis donc j'ai pas assez que l'univers, vous apporte, pas assez, quoi. Alors que si on arrive à rentrer dans le cercle vertueux de bon ben d'accord, bon ben j'ai ça, voilà, j'ai pas beaucoup peut-être, hein, ou j'ai beaucoup, mais je sais pas. Qu'est-ce qui m'est nécessaire, qu'est-ce qui est indispensable, qu'est-ce qui est un impondérable, pardon, qu'est-ce qui ne l'est pas. euh, et puis surtout, peut-être s'autoriser à sortir de la peur, dire bon ben voilà, mais c'est pas la peine que j'ai peur en fait, je m'en sors pas si mal. Et puis doucement, vous allez lâcher la bride, vous allez vous dire: «Bah, en fait, non, c'est pas la peine que je m'inquiète, tous les mois, je m'en sors pas si mal. Ah ben regardez, tous les mois, je suis un peu moins à découvert» ou «Tous les mois, je vais être, ben, j'ai réussi à mettre un petit peu de côté» ou je sais pas, ça dépend des situations, ça dépend des personnes. Vous prenez ce qui résonne avec vous. Mais ce qui est sûr, c'est que d'être dans la peur, ça va pas vous faire revenir plus d'argent et ça, c'est une certitude, hein. Parce que, la peur ou la restriction, hem, comment dire? Appelle la peur et la restriction. Donc essayez de lâcher prise là-dessus. Peut-être essayer de vous changer les idées aussi, ne pensez pas qu'à ça. Hem, Peut-être essayer de trouver ce qui en vous génère ce creux énergétique, hein. Parce qu'en fait, le manque d'argent, c'est un manque d'énergie. Et souvent, ça vient d'un manque de sécurité, tout simplement. Donc, si vous ne vous sentez pas en sécurité dans votre vie, avec vous-même, parce que vous avez toujours peur qu'il vous manque quelque chose. Alors souvent, ça vient de l'enfance, hein, ou d'événements choquants qu'on a pu vivre, ou peut-être parfois c'est la famille qui avait pas beaucoup, ou qui avait, mais on parlait souvent, ah ben là j'ai peur, là, gna gna gna, ah ça va être difficile la fin de mois, etc. Et ce sont des peurs qui bien souvent sont légitimes, mais je veux dire, au final, ça peut marquer l'enfant et créer en lui un sentiment de sécurité. Alors essayez peut-être de déterminer, disons, voilà, imaginez combien il vous faudrait par mois pour vous en sortir, pour vous sortir de cette peur, pour vous sortir de cet état de restriction. Parce qu'il y a des gens, par exemple, qui vont toucher, je sais pas moi, 2000 par mois, ou 3000 ou 5000 ou 10 000 par mois et qui vont se sentir en insécurité quand même. Et pourtant, ils ont quand même ce qu'il faut pour payer leurs factures et tout ça. Mais ils n'ont pas assez pour réaliser toutes les nouvelles choses. Et il y a d'autres personnes qui, avec 400 ou 500 euros par mois, bon, ben, finalement, ne sont pas dans cette peur. Et il y en a peut-être qui le sont aussi, hein, je veux dire, c'est pas mais c'est juste pour vous dire que, la peur et l'attachement à l'argent et la confiance qu'on peut mettre en enfin, ou du moins la venue, des finances, hein, et la manière dont on les perçoit, c'est très personnel, c'est inhérent à la personne, hein. Et on peut ne rien avoir et se sentir riche, on peut avoir beaucoup et se sentir pauvre, et donc riche ou pauvre, c'est une question de la, de la manière dont vous percevez l'argent.
qu'est-ce que c'est l'argent? Peut-être faites un travail là-dessus. Qu'est-ce que ça vous apporte? Est-ce que c'est parce que ça vous ouvre la porte vers une liberté? Est-ce que ça vous sécurise d'avoir un compte bien plein? Ou est-ce que c'est tout simplement pour pouvoir manger et payer les factures et payer son loyer? Voyez, faites un petit bilan là-dessus et essayez de comprendre pourquoi est-ce que vous ne vous accordez pas plus. Pourquoi est-ce que si vous avez besoin de, je sais pas moi, temps, voilà, on va dire XX, ben, ce XX, pourquoi est-ce que vous ne vous l'accordez pas? Ou pourquoi est-ce que vous pensez avoir besoin de plus alors qu'avec ce XX, c'est correct. Mais si vous pensez avoir besoin de plus, réfléchissez à ce que vous voulez en faire. Est-ce que vous comptez réinvestir ou est-ce que vous comptez réaliser un projet, un rêve? Est-ce que voyez la place que prend l'argent dans votre vie. Essayez de voir ça et puis détachez-vous. Détachez-vous peut-être d'une mauvaise perception ou d'une mauvaise manière de vous apporter vos besoins. Parce que des fois aussi, ça peut venir du fait qu'on n'ait pas comblé vos besoins quand vous étiez enfant ou plus tard, hein. Enfin, je veux dire, des fois, ça peut se marquer bien plus tard, mais ou c'est inhérent des fois à la personne, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont un sentiment d'insécurité qui ne vient pas du tout. Enfin, le point d'origine, il est très difficile à déceler, et donc du coup, on s'en fout. Mais ce qui est important, c'est de comprendre en fait quel est votre rapport à ce financier, et peut-être de laisser partir ce qui finalement n'est pas judicieux pour justement se sentir suffisamment en sécurité et créer une rentrée énergétique, laisser entrer l'énergie en vous et laissez-la sortir aussi de vous. Parce que la vie, c'est un flux. Il faut vraiment que ça aille et ça vienne, enfin, que ça vienne et ça parte. Il faut que ça circule. Si ça circule pas, il y a un moment où ça va pas aller, quoi. Je veux dire, c'est des blocages énergétiques, hein, et ces blocages énergétiques, ils peuvent intervenir sur le corps, mais peuvent intervenir sur l'esprit. Bon, des fois, c'est des blocages karmiques, hein. Je veux dire, on est plus une dette karmique, bon, ça peut arriver. Mais concrètement, je pense que tout est dépassable à partir du moment où c'est que vous prenez conscience et confiance. On va ouvrir le conseil. Ben, faites confiance à votre sixième sens. Étudiez bien la situation. Peut-être tenez un petit livre de compte, hein, si vous ne le faites pas déjà, hein, je ne sais pas. Essayez peut-être alors ça avec le détachement. Ouais, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire il faut étudier vraiment la situation. Posez, faites un bilan sur vous-même. Il est temps de faire un bilan sur vous-même de ce côté-là. Quelle que soit votre situation, elle est toujours améliorable. Même si vous avez beaucoup, elle est améliorable. Et si vous n'avez pas beaucoup, ben elle l'est. Alors c'est d'autant plus urgent de l'améliorer, quoi. Et peut-être laissez faire votre intuition et dirigez-vous peut-être vers là où vous appelle votre sixième sens. Allez là où vous appelle votre intuition pour justement peut-être aussi essayer vraiment de visualiser, d'envoyer à l'univers, quoi. Je veux dire, la voyante, c'est quelqu'un qui a un lien direct avec l'au-delà ou avec Dieu ou avec les guides ou avec qui vous voulez, quoi. Mais en tout cas, il y a une canalisation. Et donc, si ça marche dans un sens, dites-vous que ça marche aussi dans l'autre. Et donc, on peut envoyer vers l'univers. Peut-être aussi, peut-être que vous êtes quelqu'un qui pourrait trouver ce détachement au travers d'un emploi qui serait intellectuel, qui serait peut-être aussi faites un point sur vos connaissances aussi, faites un bilan de compétences. Qu'est-ce que vous savez? Quelles sont les connaissances déjà acquises? Est-ce que peut-être vous pourriez être quelqu'un qui passe dans l'enseignement? Pourquoi pas? Parce que, ou je sais pas moi, ouais, c'est rigolo là, l'idée de librairie avec le livre. Il y a un côté aussi, ouais, de quelque chose qui est
Mais je crois qu'en fait, c'est aussi faire confiance. Parce que là, c'est le sixième sens, l'intuition, etc. Bon, c'est aussi l'enseignement, la sagesse. Bon, il y a beaucoup de choses, en fait, hein, dans la voyante. Mais moi, je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'avoir peur. Regardez, cette personne, elle n'a pas peur de la porte derrière, ni des dragons. D'ailleurs, ils sont figés, tellement elle n'a pas peur. Et n'ayez pas peur. Prenez le temps d'étudier la situation, de faire un bilan. Et puis, vous ouvrirez la porte, hein, dès que vous vous sentirez. C'est la porte de l'infini, c'est la porte du temps, c'est la porte... laissez-vous le temps. Laissez-vous ouvrir cette porte de tous les possibles. Là, regardez, ici, là, ça, c'est le symbole de l'infini. Et l'infini, ça veut dire que vous avez en vous déjà tout pour recevoir la bénédiction du ciel, quoi, pour recevoir tout ce dont vous avez besoin. Vous ne, vous ne méritez pas d'être dans le manque, hein. Donc, faites en sorte de ne plus le ressentir. Et même si vous n'avez pas beaucoup, c'est vraiment un état d'esprit en général. Même si on peut toujours améliorer effectivement la manière. Et justement, je crois que plus vous vous sentirez euh, dans l'aisance, entre guillemets, dans la vie avec aisance, plus vous serez capable de laisser partir ce qui n'est plus pour vous, plus vous laisserez entrer les nouvelles énergies et donc votre financier va s'améliorer parce que peut-être on va d'un coup, imaginons vous laisser, vous arrêter de chercher des emplois enfin je sais pas, imaginons vous êtes sans emploi ou dans un emploi pas terreau, bon ben peut-être arrêter de chercher dans les branches pas terreau, essayez de trouver ce pourquoi vous êtes fait et puis allez-y quoi. Parce que au final, si on lâche prise sur une manière de voir les choses, ensuite va se présenter une nouvelle manière de voir les choses. Et, euh, et donc là, le flux va se remettre à couler. Faites en sorte que ça coule, quoi. C'est pas évident, hein, ce que je dis, parce que ça, des fois, c'est le travail d'une vie, hein. Je veux dire, je sais bien hein, que là, j'aborde des thèmes qui sont parfois difficiles et c'est bien joli de dire de prendre conscience, d'avoir confiance, etc. Quand on est vraiment dans la merde, hein, passez-moi l'expression, ben, des fois on y a le nez dedans et puis on n'arrive pas à en sortir. Mais parfois il suffit juste d'un mot, d'un impact, d'une rencontre, de croiser une personne. Des fois c'est juste d'un coup vous allez voir un oiseau s'envoler, puis ça va réveiller un truc en vous, je sais pas. Et d'un coup, ben, vous allez vous dire, ouais mais en fait ma vie elle est pas là. Ma vie, elle est ailleurs. Et c'est peut-être ça, et peut-être le fait que vous soyez pas dans l'abondance, hein. C'est peut-être qu'il y a quelque chose, il y a un gros changement à faire dans votre vie. Et trouver ce qui va vous apporter de l'énergie. Peut-être déplacez-vous. Allez, sortez de votre prison dans laquelle vous vous êtes enfermé, entre guillemets. Je sais bien, je dis vous, bon, après, mais il n'y a pas de culpabilité à avoir, hein. On a tous enfin, des expériences à vivre ça peut se porter sur n'importe quel domaine, hein. Je veux dire, on a tous des domaines où c'est plus facile et des domaines où c'est plus dur. Mais au final, il faut jamais s'enfermer dans une image, dans une case, dans quoi que ce soit. Donc lâchez prise et libérez-vous l'esprit. Essayez de vous libérer l'esprit. Faites le point et puis ça va aller. Et ça va s'améliorer. En tout cas, moi, je vous envoie mes meilleures pensées, mes meilleures énergies pour que ça s'améliore, pour que ça vienne vers vous. Et je vous le souhaite vraiment, quoi. Je veux dire, avec de tout mon cœur. Ouais. Bon, je vous remercie en tout cas, et merci en tout cas de votre apport d'énergie en regardant ces vidéos. Et recevez la mienne et qu'elle vous serve à ce que l'abondance descende et que le flux se remette à couler vers vous. Merci de votre soutien au travers des likes, des commentaires. Dites-moi ce que vous pouvez me parler, hein, si des fois vous avez des questions supplémentaires ou je sais pas, n'hésitez pas, mettez-moi les en commentaire et je les posterai, je les traiterai, pas en individuel pur, mais de toute façon un message général c'est toujours un message aussi personnel qu'on y reçoit dedans et donc je traiterai les questions que vous me demandez dans des vidéos à venir, dans les prochaines vidéos.
Donc n'hésitez pas, et puis voilà. Et puis je vous souhaite que tout ça, ça s'améliore et que ça aille pour le mieux. Et merci et bon courage si c'est la galère. Et puis sinon, ben, de toute façon, que du bonheur pour vous. Au revoir.